Salut à tous la team et bienvenue pour un nouveau clash dans ma caisse. Là je suis dans un parking, je suis en privé parce que en ce moment, bon voilà, je suis incognito. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grève des maisons de retraite. Parce que les employés, ils en peuvent plus. Alors moi je comprends pas. Mais eux je les comprends par contre. Parce que maison de retraite, c'est pourquoi ça s'appelle retraite? Parce que quand tu vas, on te retraite mal. Comment on peut accepter une société où on ne donne pas les moyens à des gens qui ne demandent que ça de bien traiter les personnes âgées? Comment on peut? Ce personnel-là, ce sont des héros. Il y a des footballeurs qui touchent 8 millions par mois. Il y a des acteurs qui touchent 20 millions par mois. Moi, on me paye pour faire des blagues. Les gens me disent, oh, c'est génial, frère. Mais je fais des blagues, frère. Eux, tu as vu ce qu'ils font? Pontage au coronarien avec une paille qu'ils ont pris à la cantine. Chocage avec une fourchette en plastique parce qu'il n'y a pas de moyens. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ton grand-père et ta grand-mère, c'est la chose la plus importante de l'univers. Tu vas sur Google quand tu cherches un truc, mais eux, ils savent tout. Ta grand-mère, c'est Google. Tu dis, mamie, raconte, ouais, pas de problème, expliqué. Elle a vécu ce que je vais lui demander, elle le sait. Et le couple, le mariage, la guerre, la famille, elle connaît tout, ta grand-mère. Elle peut pas rester comme ça dans un coin, comme une plante verte. Ces gens-là, ils ont eu une vie. Ils ont eu une vie. Ils ont eu un travail. Ils ont été comme vous et moi. Ils ont eu un travail. Ils ont eu des gens. Ils ont eu une femme. Ils ont eu des enfants. Et parfois, ils se retrouvent, leur quotidien, c'est quoi? C'est manger de la compote et cette même compote la remettre dans la couche devant Motus. C'était des personnes avant. C'est comme les SDF. Ce que je veux dire, des personnes, c'est toujours des personnes humaines, mais ils avaient l'impression de se sentir utiles. Ils avaient une dignité, toi. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font tellement chier, ils appuient pour le bip pour s'amuser. Je fais une blague, frère. Ils appuient. Ces gens-là, c'était nous avant. Peut-être que moi, un jour, je serai vieux, je serai là-bas, il y aura plus personne autour de moi. Et je dis, ah ouais, je faisais des vidéos. Ouais, ça, vous voulez me changer la couche. Je peux pas. Je vais faire le spectacle. Il y a 1000 personnes. Allez. Comment ça, le spectacle? Je me souviendrai même pas de qui j'ai été. Tout le monde s'en foutra de Laurent Fabius. Je comprends pas. Oui, comprends pas. Piquez-le au Valium. Tu vois? Et ça, il faut pas l'oublier. Et le problème, c'est que les employés, ils ont pas les moyens de faire. Alors moi, je comprends pas, on donne pas de sous. Pour ce genre d'endroit, pour le personnel hospitalier, le personnel des maisons de retraite, les aides-soignants à domicile. Mais on paye tellement d'amendes, j'ai l'impression que l'autoroute, c'est un fruit sec. Alors ils en prennent des sous. On paye tellement d'impôts, j'ai l'impression de me faire pomper tous les mois par la mafia. Et quand je vais à l'hôpital ou à maison de retraite, je rentre dedans, c'est Walking Dead. C'est pas possible. Comment tu fais quand tu es un employé pour 100 patients? Déjà, toi, tu marches dans la merde. On te dit ça porte chance. Lui, il change 100 couches par heure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1 euro-million. Vous avez vu l'état de la bouffe? On dirait que c'est le vieux qui a dégueulé dedans. Il y a tellement pas de sous, les draps de lit, c'est un Kleenex. Les hôpitaux, c'est pareil. Bientôt, pour t'endormir, on va te mettre des 5 francs pour économiser les produits. Je comprends pas. Il y a des papis, des mamies, ils parlaient à leur famille, maintenant ils parlent au pot de fleurs. Mais c'est pas normal. Toutes les sociétés dignes de ce nom, même la Grèce antique, la Rome antique, toutes les sociétés, tout ce que tu veux, ils ont toujours essayé de traiter leurs vieux correctement. Correct, je comprends pas. Et même les vieux tout seuls chez eux, c'est pas normal. On arrive à envoyer des SMS en Ouzbékistan, il y a des papis, des mamies par la personne. Le seul jour où ils sont sortis, c'est quand ils ont confondu la porte des toilettes avec la porte de la fenêtre. Ils passaient... Il y a des gens qui meurent tout seuls. Au bout d'une semaine, le voisin dit, tiens, c'est bizarre, ça sent le shawarma. Ils se rendent compte que Jean-Marc Pachoulou, 86 ans, il était tout seul. Tout le monde s'en battait les couilles. Alors avec tous les chômeurs qu'il y a, on peut pas créer des emplois. Je sais qu'il y en a déjà, mais encore plus. Je sais pas, des casseurs de solitude. Je suis pas en politique, j'ai pas toutes les solutions, mais ça peut être sympa. Je comprends pas. Et les papis, les mamies, ils ont travaillé toute leur vie. Ils te gagnent des 300 € par mois. Il a 86 ans, il a l'impression d'être en stage emploi jeune. Il y a un proverbe qui dit, dis-moi comment tu traites les animaux, je te dirai quel homme tu es. Ben moi je pense que ça fonctionne aussi pour les personnes âgées. Dis-moi comment tu traites tes personnes âgées, je te dirai quel humain tu es. Je comprends pas, il parle à personne. Et dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, comment tu veux qu'ils aient un dialogue avec les gens? Ils ont 300 personnes à s'occuper toutes les demi-heures. Mais une personne, il faut lui parler, c'est l'être humain. Tu peux pas lui pchiter de l'eau comme une plante verte. Ah, un peu d'engrais, ah, le papy se réveille, oh, regardez, oh, un géranium qui pousse. Moi, je vous le dis, ces gens-là, le personnel hospitalier et tout le reste, ce sont
des héros. Les héros, c'est pas Spider-Man, c'est pas Batman. Les héros, ils ont des charlottes sur la tête. Ils ont des pantoufles un peu gonflables, là. Eux, c'est vraiment des héros. Et moi, je vous le dis, la team, j'ai un témoignage personnel à apporter à ça. Mon père est très malade. Mon père a Parkinson. Heureusement que j'ai du personnel à la maison. Je les salue, d'ailleurs, je les remercie, parce que sinon, je serais pas dans la merde. Heureusement qu'ils sont là, ils me sauvent la vie. Donc, je dédicace cette vidéo à tous ces gens. Et vraiment, l'État français, putain, mais balancez de l'oseille. Il y a plus de sous dans le sac à Brigitte Macron que dans les... Ça, pour l'ISF, pour baisser l'ISF, là, 5 milliards. Ah, regardez, ils sont tombés par terre. Ah, et là, ah non, il n'y a pas de sous, je suis désolé. Vous savez, j'ai beaucoup de compassion. La compassion, ça paye pas. Tu payes les factures avec la compassion? Non. Stop. Il y a un papier un jour qui m'a dit un truc, et ça, il faut pas l'oublier. Et à chaque fois que tu verras une personne âgée, et à chaque fois que le gouvernement pensera aux personnes âgées qui laissent mourir dans des hôpitaux sans moyens, il faut qu'ils y pensent. Il a dit, vous savez, j'étais ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. Pensez-y, parce que peut-être un jour, ça sera nous le papier en maison. Changez-moi la couche, il y aura personne. Et je dédicace cette vidéo encore une fois à tout le personnel hospitalier. J'aimerais la team vous faire découvrir une association. Voilà, donc c'est l'association Ouma 13 que je soutiens vraiment du fond du cœur. Voilà, mon ami et fondateur, qui propose de construire un supermarché halal pour créer des emplois et pour, avec ses gains, donc envoyer des colis aux plus démunis, créer un maximum de gains pour notamment donner aux SDF, aux orphelinats, faire que des causes, nourrir que des causes qui sont totalement altruistes. Voilà, je salue Hakim, le fondateur, qui est mon ami, et je tenais à vous dire pourquoi j'ai décidé de les soutenir et de leur faire de la publicité, parce que Hakim, c'est quelqu'un qui est croyant. Il respecte totalement mon non-croyance et c'est la preuve absolue, au cas où certains douteraient, qu'on peut parfaitement se respecter, vivre ensemble en ayant des divergences, en ayant des différences. Et je le salue parce que ces gens-là contribuent au bien-être de cette société. C'est des gens comme ça que j'ai envie de voir à la télé. C'est plus des fouteurs de merde, des compagnies. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, allez soutenir la page. La page, c'est Ouma 13, U2M A13. Alors, j'avais noté là, parce qu'il n'y avait pas tout. Le Snap, c'est Solidarité Ouma. Sur Insta, c'est Solidarité-Ouma-13. Et Ouma 13 aussi sur Internet, et Solidarité Ouma pour la page. Merci d'aller jeter un coup d'œil. Du fond du cœur, la team, et encore une fois, vous êtes le personnel hospitalier et les gens des hôpitaux, des maisons de retraite, des héros. Et s'ils veulent pas vous donner d'argent, moi, dites-moi, je vais monter, je vais leur casser la bouche. Allez, salut la team.